Ma femme PDG et moi sommes revenus à la vie ensemble, mais je ne ressens aucune joie. La première chose que j'ai faite après ma renaissance a été de la quitter par tous les moyens possibles. Dans cette vie, je préfère mourir seul plutôt que de la revoir. Dans ma vie précédente, j'ai été séduit par sa beauté et je l'ai épousée sans trop réfléchir. Mais après le mariage, je n'ai pas connu un seul jour de son amour. Au contraire, j'ai dû subir les sarcasmes de son grand amour. Peux-tu te comparer à moi? Tu ne prends même pas la peine d'aller pisser. Va te regarder dans un miroir et vois qui tu es. Alors, après être revenu à la vie, j'ai passé un accord avec son grand amour. Chaque fois que je les réunirai, il me paiera. Ma femme m'invite au cinéma? Je donne les billets à son grand amour. Ma femme veut dîner à la maison? Je ferme délibérément la porte à clé, pour qu'elle soit obligée de rester chez son grand amour. Ma femme va être mutée à Belin pour le travail. Elle ne peut emmener qu'un seul membre de sa famille. Sans hésiter, j'ai donné cette opportunité à son grand amour. Alors, quand ma femme rentre à la maison, elle découvre que son mari la déteste, que je la tourmente intentionnellement. Elle a même oublié notre anniversaire de mariage parce qu'elle était avec son grand amour. Je ne me suis pas plaint. Au lieu de ça, j'ai postulé pour aller étudier à l'étranger. Mon plan est de revenir après mes études et de consacrer le reste de ma vie à mon pays. Ses amis se moquent d'elle en disant qu'elle et son grand amour forment un couple parfait. Je n'ai pas démenti. Au contraire, j'ai pris la décision de demander le divorce en premier, pour leur faire plaisir. Maintenant, peu m'importe où elle va ou ce qu'elle fait. J'espère juste que le divorce sera approuvé et que je pourrai sortir de cette relation stupide à trois. Le lendemain, je suis allé seul au bureau de l'état civil. Bonjour, camarade. Je souhaite demander un divorce forcé. J'ai sorti de mon sac les documents que j'avais préparés depuis longtemps et je les ai donnés à l'employé. Il a vérifié attentivement tous les papiers, puis m'a regardé d'un air sérieux et a dit, « Camarade, nous avons bien reçu votre demande. Si vous ne venez pas la retirer dans un délai d'1 mois, le divorce forcé sera officiellement prononcé. » J'ai hoché la tête. J'ai dit merci, j'ai pris mon sac et je suis sorti. Le soir tombait. Le soleil se couchait lentement, laissant derrière lui un magnifique crépuscule. Une légère brise soufflait, ce qui avait considérablement réduit la chaleur. Les gens sortaient de l'usine par groupe de 3 ou 5, sur leur vélo de la marque Phoenix, et passaient à côté de moi. Personne ne pouvait imaginer que j'étais quelqu'un qui avait déjà vécu une seconde fois. Dans ma vie précédente, Bening Bin et moi nous aimions. Nous nous sommes mariés. Et après, nous avons emménagé dans la résidence familiale. Après le mariage, elle était très. Mais chaque fois qu'elle finissait son travail, elle rentrait vite à la maison pour dîner avec moi. Pour nos anniversaires, pour mon anniversaire, elle préparait toujours des cadeaux et des surprises. L'argent qu'elle me donnait chaque mois était aussi une somme considérable, ce qui rendait toute la communauté jalouse de nous. Tout le monde disait que j'avais trouvé une bonne épouse. Tout le monde enviait notre relation, mais seul moi savais qu'il y avait toujours une troisième personne dans notre monde, Jiboda, le frère du meilleur ami de Bening Bin. Le jour de mon anniversaire, elle m'a planté pour aller faire du shopping avec Jiboda. Quand j'étais malade, elle m'a laissé pour s'occuper de Jiboda parce qu'il avait peur du tonnerre. Quand j'avais mal au ventre, elle m'a abandonné pour s'inquiéter pour Jiboda, qui était déprimé. Quand nous dînions tous les trois ensemble, elle commandait des plats épicés, ce que Jiboda aimait. Oubliant complètement que j'avais mal au ventre et que je ne pouvais pas manger épicé. Quand nous faisions une randonnée en montagne tous les trois, Jiboda a perdu l'équilibre et m'a entraîné dans sa chute. Je me suis écorché la main. Elle a immédiatement aidé Jiboda à descendre, et je suis allé seul à l'hôpital en pleine nuit. Il y avait beaucoup de choses comme ça. Ce n'est pas que je n'étais pas jaloux ou que je ne me plaignais pas. J'étais même prêt à donner la moitié de l'argent de la famille pour que Jiboda n'ait aucun problème financier, du moment que Bening Bin restait loin de lui. Mais son excuse était toujours la même. Je le considère seulement comme un frère. Sa sœur m'a sauvé la vie. Maintenant, elle est morte et l'a laissée seule. Il ne peut compter que sur moi. Ne sois pas irrationnel. Oui, c'est ce qu'elle disait. Mais, chaque fois que Jiboda la regardait, on pouvait clairement voir l'amour dans ses yeux. J'ai passé toute ma vie antérieure comme ça, à me battre constamment, à me disputer constamment. Dans cette vie, je ne veux plus être piégé dans cette relation à trois. C'est pourquoi, dès ma renaissance, j'ai décidé de mettre un terme définitif à ce mariage. Si Bening Bin apprend que je veux divorcer, elle ne signera jamais l'accord.
C'est pour ça que je suis venu ici demander un divorce forcé, car la demande d'une seule partie est suffisante. Une fois le divorce prononcé, je serai libre. Je partirai d'ici, je vivrai la vie que je veux et je ne lierai plus jamais ma vie à cette femme. Mais au moment où j'atteignais le portail de la cour, je me suis arrêté net. Après le mariage, Bening Bin m'a forcé à démissionner. Maintenant, je n'ai aucun revenu. Il m'est difficile d'assurer mon avenir. Et je n'ai même pas assez d'argent pour acheter un billet pour partir loin. Bien que Bening Bin m'ait donné de l'argent, je dois lui rendre des comptes pour chaque centime et en justifier la raison. Si je dépensais soudainement une grosse somme, elle deviendrait certainement méfiante. Si elle se met à douter, d'où viendra l'argent? Après avoir longuement réfléchi, j'ai pris une décision audacieuse. Je vais coopérer avec Eboda, celui qu'il a toujours aimé. Et de mes propres mains, je pousserai Bing Bing vers lui. Je suis donc allé à la porte de Eboda et, sans perdre de temps en bavardage, je suis allé droit au but. Eboda, je veux te proposer un marché. Je sais que Bing Bing te plaît. À partir d'aujourd'hui, je ferai tout mon possible pour que vous ayez du temps seuls tous les deux. Et quand ce sera fait, tu me donneras un peu d'argent. D'ici un mois, j'aurai complètement disparu de sa vie. Eboda me regarda, stupéfait. Il lui fallut un moment pour se ressaisir. Chen, qu'est-ce que tu racontes? Comme bêtise? Comment est-ce que Bing Bing pourrait me plaire? J'ai laissé échapper un petit rire froid. Que ce soit une blague ou non, tu le sais. Très bien. En me voyant si sérieux, Eboda a finalement commencé à m'observer. D'accord. Bing Bing me plaît. Mais pourquoi devrais-je te faire confiance? Mon expression était totalement impassible. Je trouverai un moyen de te le prouver. Ce soir, elle viendra chez toi. Contente-toi de préparer quelques-uns de ses plats préférés. Après avoir dit ça, je suis parti sans même jeter un regard à son expression. Dès que j'ai ouvert la porte de ma maison, la gouvernante est immédiatement sortie, a pris mon sac et m'a demandé: « Monsieur, que dois-je préparer pour le dîner de ce soir ?» J'ai regardé l'horloge accrochée au mur. « Ce soir, prépare quelque chose de léger. Juste pour une personne. » À 9 heures, le carillon de l'horloge a retenti pile à l'heure. Au même moment, quelqu'un a ouvert la porte et est entré. J'étais en train de manger. En entendant le bruit, j'ai levé les yeux. J'ai vu Bing Bing s'approcher de moi. Elle a enlevé son manteau et l'a tendu à la gouvernante qui se tenait à côté. Dès que son regard s'est posé sur la table, où se trouvaient des plats fades, tout le contraire de ses goûts, elle s'est figée. Pourquoi le dîner est-il si léger aujourd'hui? Avant, ce genre de plat n'aurait jamais été servi à cette table. Et si par erreur ça arrivait, je lui aurais immédiatement préparé des plats épicés. Mais cette fois, je n'ai pas bougé d'un pouce. Avec une expression complètement neutre, j'ai dit: « Je n'ai pas beaucoup d'appétit ces derniers temps. » J'avais envie de manger léger. Sur ce, j'ai pris mes baguettes et j'ai commencé à manger seul. Puis, comme si je venais de me souvenir de quelque chose, je l'ai regardé de nouveau. Eboda a déjà préparé à manger. Pourquoi n'irais-tu pas là-bas? Elle est restée interdite un instant, fronçant légèrement les sourcils. Tu n'as jamais aimé que je passe du temps avec lui. Une ironie amère est montée dans mon cœur. Ça voulait dire qu'elle avait toujours su que je n'aimais pas. Quelle voix Eboda! Mais à chaque fois, elle me laissait quand même, pour aller le retrouver. J'ai levé les yeux et j'ai esquissé un léger sourire. Tu as toujours dit que tu le voyais seulement comme un petit frère, et qu'il était plus prévenant. Alors maintenant, j'apprends à être un peu plus prévenant, moi aussi. Mon ton était parfaitement doux, mais je ne sais pourquoi. Une étrange amertume a envahi le cœur de Bing Bing. Pourtant, face à mon insistance répétée, elle a fini par partir. Je l'ai regardée en silence enfiler son manteau et sortir. Puis, je me suis approché de la fenêtre du salon et j'ai regardé en direction de la maison de Eboda. Dès que les lumières se sont allumées là-bas, je me suis levé et j'ai appelé la gouvernante. Il l'a laissé débarrasser la table, puis il a verrouillé la porte. Lentement, toutes les lumières de la résidence Bay se sont éteintes. De l'autre côté, dès qu'elle est arrivée, les yeux de Jiboda se sont illuminés. Immédiatement, il est venu l'accueillir, lui a demandé comment elle allait et a pris son manteau. Sur la table, il n'y avait que des plats épicés, tous ses préférés. Nanine a instantanément senti que quelque chose clochait. Elle voulait poser une question, mais les paroles de Jiboda n'arrêtaient pas de l'interrompre. Ce dîner a duré bien plus longtemps que d'habitude.
Quand elle s'est finalement levée, et qu'elle est retournée à la résidence B sous le regard un peu déçu de Jiboda, elle a vu que sa maison était plongée dans le noir complet. Elle a froncé les sourcils, a frappé fort à la porte et a appelé mon nom plusieurs fois. Mais aucun son ne venait de l'intérieur. Elle a essayé d'ouvrir la porte, et a découvert qu'elle était verrouillée de l'intérieur. Mais qu'est-ce qui te prend? Elle a poussé, de toutes ses forces. Elle a tambouriné à la porte pendant un long moment, mais aucune réponse. Finalement, n'ayant nulle part où aller, elle est retournée chez Jiboda. Dès que Jiboda a appris que j'avais verrouillé la porte, son cœur s'est mis à battre plus vite. La joie qui allait poindre sur ses lèvres, il l'a réprimée avec difficulté et, prenant un air inquiet, il a dit « Ce n'est rien, Naningping. Dans une situation pareille, reste chez moi ce soir. » Naningping, d'une voix froide, s'est massé les tempes. « Ce soir, ça va te déranger. Je dormirai dans le salon. Je n'irai nulle part ailleurs. » Le lendemain matin, très tôt, dès que j'ai ouvert la porte, je l'ai vue assise sur le canapé en bas. Sur son manteau, il y avait encore quelques gouttes de rosée. Elle venait probablement d'arriver. Je suis descendu sans faire de bruit. Dès qu'elle a entendu un son, elle a levé les yeux vers moi. « Pourquoi as-tu fermé la porte à clé hier soir ?» Je me suis assis à tabler, tout en mangeant tranquillement mon bol de flocons d'avoine. J'ai répondu, « Il y a beaucoup de voleurs ces derniers temps. J'ai pris l'habitude de fermer la porte à clé. J'avais oublié que tu étais allé chez Jiboda. Autant pour moi. » En entendant ça, Naningping n'a pas cherché plus loin. Elle a sorti de sa poche un ticket de cinéma, qu'un des gardes de la sécurité lui avait acheté. Le travail est vraiment prenant en ce moment, ça fait longtemps qu'on n'a pas passé de temps ensemble. Dès que j'aurai fini, j'enverrai quelqu'un te chercher. J'ai hoché la tête, mais j'ai à peine touché le billet. Après le petit déjeuner, Naningping s'est changé et est parti. Dès que sa voiture a disparu, je me suis détendu, j'ai posé mes baguettes et je me suis perdu dans mes pensées en fixant le ticket de cinéma sur la table. Dans ma vie antérieure, nous avons été mariés pendant 5 ans, et elle ne s'est jamais assise à côté de moi pour regarder un film en entier. À chaque fois, elle se levait en plein milieu pour courir retrouver Jiboda. Cette fois non plus, je n'avais aucune envie de voir un film avec elle. Mais comment gaspiller ce billet? C'est avec cette pensée que j'ai pris le ticket et que je suis allé chez Jiboda. Quand il a ouvert la porte, il ne pouvait pas cacher la joie dans ses yeux. « Tu me crois, maintenant ?» Ce que je t'ai dit hier soir. Il avait encore quelques doutes, mais la douceur de la veille lui avait déjà à moitié retourné le cerveau. Il ne comprenait pas le véritable objectif, mais il n'était pas du genre à laisser passer une occasion. Il a hoché la tête et m'a tendu de l'argent. Avec un léger sourire malicieux, j'ai pris l'argent et j'ai sorti de ma poche le ticket de cinéma que je lui ai tendu. « Toi, vas-y avec elle. Aujourd'hui, tu dois l'impressionner. » Après avoir dit ça, je me suis retourné. Le soir, au lieu d'aller au cinéma, je suis resté à la maison, allongé, à me reposer. J'ai dormi un peu, puis j'ai lu un peu. C'était très paisible. La nuit est devenue plus profonde. Je m'apprêtais à plier le journal pour monter quand elle est entrée. Sa légère, ses sourcils froncés trahissaient son mécontentement. Pourquoi n'étais-je pas venu aujourd'hui? Wening s'arrêta en pliant le journal. Tu ne te sens pas bien aujourd'hui? Elle a immédiatement tendu la main pour toucher mon front. Allons à l'hôpital. Ce n'est pas la peine. C'est alors qu'une sonnerie stridente a brisé le silence. Avant que j'aie pu me lever, Wening a décroché le téléphone. J'étais juste à côté, alors j'ai clairement entendu ce qui se disait. De l'autre côté de la ligne, on parlait du bureau d'enregistrement civil, c'est-à-dire le bureau d'enregistrement des ventes. Mes doigts se sont crispés sur le journal qu'il tenait. Mon souffle s'est coupé. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Dès qu'elle a raccroché, elle s'est tournée vers moi. C'était le bureau d'enregistrement des ventes, ils disent qu'il manque quelques informations. Je n'ai rien dit, baissant les yeux. On s'est marié si vite, il doit manquer des papiers. Certains documents doivent être incomplets. J'irai régler ça. Tout le reste est en ordre, il n'y aura aucun retard. Wening Bin. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas cherché à en savoir plus, puis elle est allée se préparer. En sortant, elle a semblé se souvenir de quelque chose. Elle a sorti une invitation de sa poche. Ah, c'est vrai, Sanser. C'est sa fête d'anniversaire après-demain. Viens avec moi. Cette fois, je ne pouvais pas refuser.
J'ai hoché la tête. Le jour de l'anniversaire, dans la salle de réception, des hommes et des femmes vêtus de magnifiques tenues dansaient au son de la musique. Wenning voulait m'inviter à danser, mais je lui ai dit, je ne me sens pas très bien en ce moment. Toi, va danser avec Jibao. Le pauvre, il est venu tout seul. La musique a repris. En voyant mon expression mélancolique, Wenning s'est tourné à contre-cœur vers Jibao. Il a pris sa main et il a souri, alors que l'expression de Wenning était complètement glaciale. Ils ont commencé à danser ensemble. La foule s'est mise à chuchoter. Ning Bin est mariée, n'est-ce pas? Pourquoi danse-t-elle avec un autre homme? Et lui, là, il sait qu'elle est mariée, alors pourquoi sourit-il comme ça? Et moi, son légitime mari, je me tenais à distance, regardant la scène en silence. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bruit, et l'alcool coulait à flot. Wenning Bin n'a pas pu y échapper non plus. Un verre après l'autre, et finalement, elle a sombré dans l'ivresse. Ses doigts fins massaient ses tempes et elle m'appelait par mon nom. Mais je ne me suis pas précipité pour la rattraper comme je l'aurais fait avant. J'ai juste jeté un regard, et Jibao s'est rué vers elle avec un sourire. Il l'a soutenue. Nous sommes montés tous les trois dans la même voiture. Moi, sur le siège avant, leur laissant la place à l'arrière. Jibao a rapidement installé Wenning à l'arrière. Wenning était un peu ivre, mais elle a tout de même senti que quelque chose n'allait pas. Comme si elle comprenait que j'avais changé ces derniers temps. Ce changement la rongeait de l'intérieur. Elle était sur le point de dire quelque chose quand soudain, il y a eu une violente secousse. La voiture est tombée en panne au milieu de la route, manquant de percuter quelqu'un de justesse. L'ivresse de Wenning s'est dissipée d'un coup. Elle s'est immédiatement tournée pour vérifier si l'homme assis à côté d'elle était blessé. Voyant que Jibao allait bien, elle a poussé un long soupir de soulagement. Mais dès qu'elle a relevé la tête, son regard a directement croisé le mien. Le reflet de Jibuja dans le rétroviseur. Ses lèvres ont remué, comme si elle voulait dire quelque chose, mais j'ai délibérément détourné le regard. Le ciel s'assombrissait et la pluie tombait sans discontinuer. De plus en plus fort. De nombreuses personnes, abritées sous leur parapluie, se tenaient au bord de la route, en attendant une autre voiture. Un vent glacial soufflait, et je n'ai pas pu m'empêcher de frissonner légèrement. En voyant cela, Wenning Bin, assise à côté de moi, a immédiatement pris une veste pour m'en couvrir. Mais au même moment, Jibuja a éternué 3 fois de suite. La veste est restée suspendue en l'air. En voyant son air hésitant, mes lèvres se sont retroussées d'elles-mêmes. Jibuja en a plus besoin. Donne-la lui d'abord. La veste, encore un peu tiède de sa chaleur, a finalement été posée sur les épaules de Jibuja, dont l'oreille est devenue rouge. C'est alors qu'une voiture a klaxonné de l'autre côté de la rue. Lao Song a baissé la vitre et a demandé aux gens sur le trottoir ce qui s'était passé. J'ai rapidement fait monter quelques personnes, mais le problème était qu'il ne restait plus que 2 places. Cette fois, Wenning Bin nous a regardés sans réfléchir, comme si elle voulait que Jibuja et moi montions les premiers. Mais Jibuja s'est agrippé au coin de son vêtement. Grande sœur Wenning, reste avec moi, j'ai peur. J'ai ri intérieurement. Elle a peur d'un simple petit trajet en voiture? Mais mon visage est resté impassible. J'ai regardé Wenning Bin droit dans les yeux, Bing Bing, emmène-la. Toi aussi, tu as bu. L'alcool et la pluie battante ne font pas bon ménage. Sur ce, sans lui laisser le temps de répondre, je les ai poussées toutes les deux dans la voiture. En la regardant s'éloigner, j'ai détourné les yeux. J'ai immédiatement hélé une autre voiture. Je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé directement au bureau de l'état civil. Le lendemain matin, à peine avais-je ouvert la porte d'entrée qu'une personne s'est précipitée vers moi. J'ai levé la tête, droit dans les yeux de Wenning Bin. Pourquoi n'es-tu pas rentré cette nuit? Où étais-tu? J'ai répondu d'un ton froid, hier soir. Il pleuvait à verse. Je suis resté chez un ami. En réalité, j'étais allé au bureau de l'état civil pour remplir des papiers. Le temps a filé, et quand j'ai eu fini, il n'y avait plus de transport. Alors, je suis resté dans un hôtel bon marché. Elle m'a inspecté de la tête aux pieds. Quand elle a été absolument certaine que j'allais bien, elle a poussé un soupir de soulagement et s'est écartée pour me laisser entrer. Papa et maman sont là. Dès qu'elle a dit ça, ma main s'est figée en l'air. J'ai regardé directement vers le salon. Ils étaient là, assis, tous les deux. En entendant ma voix, ils se sont levés et se sont approchés. Après de brèves salutations,
Sa mère m'a pris la main et m'a entraîné vers le canapé. Tout le long du chemin, elle n'arrêtait pas de me demander comment j'allais. Depuis notre mariage, ses parents venaient souvent, mais pas par affection. Ils ne venaient que pour une seule chose, nous mettre la pression pour avoir un enfant. Mais un enfant, ce n'est pas quelque chose qui arrive sur commande. J'ai jeté un coup d'œil à Wan Yingbin, qui se tenait à côté. Son visage était totalement inexpressif, mais dans ses yeux, il y avait une lueur d'espoir. Elle aussi voulait un enfant. Si ça avait été ma vie d'avant, peut-être que j'en aurais voulu aussi. Plusieurs enfants qui nous ressembleraient. Mais maintenant, après ma renaissance, j'avais changé d'avis. Voyant mon long silence, son père s'est tourné vers sa fille. Alors, vous deux, vous comptez avoir un enfant ou non? Elle a sursauté, puis m'a regardé. Elle a sûrement pensé que la timidité me rendait muet. Alors, elle a hoché la tête avec un léger sourire. Oui, nous le voulons, mais il ne faut pas précipiter les choses. Ça doit arriver naturellement. Voyant notre esquive, ses parents ont échangé un regard. Ils s'étaient compris, il était temps de mettre leur plan à exécution. Au dîner, son père a apporté une soupe très spéciale. Et il nous l'a servie dans nos bols avec un sourire. Sous le regard insistant de sa mère, j'ai bu la soupe d'un seul trait. Après le dîner, ses parents ne sont pas restés longtemps et sont partis en voiture. À peine étaient-ils partis, nous sommes allés nous allonger dans la chambre, mais quelques minutes plus tard, une vague de chaleur m'a soudain envahi. Toute la pièce me semblait étouffante. J'ai machinalement desserré ma chemise. En regardant vers elle, j'ai vu que le visage de Wan Yingbin était rouge lui aussi. Elle tirait nerveusement sur sa robe. Dès que nos regards se sont croisés, la même pensée nous a traversé l'esprit. Il y avait un problème avec la soupe. J'allais me lever quand elle m'a sauté dessus, me plaquant sur le lit. Ses doigts approchaient de ma ceinture quand je l'ai repoussée violemment. Elle ne s'y attendait pas du tout, ses yeux se sont écarquillés sous le choc. En y repensant, ma froideur et mon indifférence ont dû être terribles pour elle. Sa voix tremblait un peu. Qu'est-ce qui se passe? Elle serrait ma main très fort. Rien. Va d'abord prendre une douche. On est des maniaques de la propreté tous les deux, non? En entendant ça, elle n'a pas eu besoin de réfléchir. Elle n'a pas hésité. Luttant contre le feu qui la consumait, elle s'est levée et est allée dans la salle de bain. Aussitôt, dès que Wan Yingbin est entrée dans la salle de bain, j'ai attrapé le verre d'eau posé à côté et j'en ai bu une grande gorgée. Puis, je me suis retourné, j'ai agrippé le rebord de la fenêtre. Et j'ai sauté dehors. Discrètement, j'ai rejoint la fenêtre de Jiboda et j'ai toqué. Vite, va dans sa chambre. Elle a été droguée. C'est l'occasion ou jamais. Tu n'en auras pas d'autre. J'ai regardé son expression après mes paroles, puis j'ai tourné les talons et je suis parti. Je suis parti. De son côté, Wan Yingbin sortait de la salle de bain en séchant ses cheveux après sa douche. La lumière tamisée était éteinte. Seule une vague silhouette était visible, allongée sur le lit. Sans réfléchir, elle s'est approchée. Une nouvelle fois, elle a plaqué l'homme sous elle. Ses mains étaient encore plus audacieuses. Alors qu'elle allait embrasser la pomme d'Adam de l'homme, un faible gémissement s'est échappé de ses lèvres. L'homme, réveillé en sursaut d'un profond sommeil, s'est brusquement redressé et l'a repoussé. Il a allumé la lumière. La lumière crue a inondé la pièce. La femme était abasourdie. Toi. Jiboda, pendant un instant, il n'a rien compris. Il ne pensait pas qu'il se ferait prendre. Son visage s'est décomposé. Il ne pouvait même pas dire un mot. La seconde d'après, un faible gémissement s'est échappé de la bouche de la femme. Elle n'en est toujours pas sortie, il a repris complètement conscience, à côté, a attrapé sa veste et s'est enfui, terrifié. Le matin, Wan Yingbin, la main sur la nuque, descendait les escaliers. Qu'est-ce qu'il s'est passé hier soir? Est-ce que Jiboda était dans ma chambre? J'ai avalé la dernière bouchée de ma bouillie et j'ai demandé, qui ça? Hier soir, tu as pris ta douche et tu t'es endormi. Personne n'est venu dans ta chambre. Elle a trouvé ça un peu étrange, sentant que quelque chose n'allait pas, mais elle ne se souvenait de rien. Ce qu'il s'était passé cette nuit-là. Alors elle n'a plus posé de questions. Après tout, comment aurait-elle pu imaginer qu'au milieu de la nuit, c'était moi qui avais amené Jiboda dans sa chambre, la poussant petit à petit vers lui. Le travail de Wan Yingbin est devenu si prenant que je n'ai pas eu l'occasion de les réunir à nouveau. Puis, soudainement, Wan Yingbin a été muté à bain. Cependant,
la notification de mutation ne l'autorisait à emmener qu'un seul membre de sa famille. Elle a regardé l'enveloppe. Et s'est arrêtée un instant. Avant, elle m'aurait emmené sans hésiter, mais maintenant, l'équation avait changé. Avec Jiboda dans le tableau, elle s'est souvenue des derniers mots de la sœur mourante de celui-ci. Prends soin de lui. L'enveloppe s'est froissée dans ses mains. Elle est rentrée à la maison et, avec une grande difficulté, elle a dit, j'ai été mutée à Bain. L'organisation offrira un emploi à la chaîne de télévision à un membre de ma famille. Mais je ne peux emmener qu'une seule personne. Sa voix s'est peu à peu éteinte, devenant presque inaudible. J'ai tout de suite compris ce qu'elle allait dire. Jiboda est tout seul, il n'y a personne pour s'occuper de lui. Je veux l'emmener à Bain d'abord. Et tu pourras venir après, d'accord? J'ai accepté sur le champ. Peut-être un peu trop vite, car Bin est restée silencieuse un instant. Dans ses yeux, la surprise était évidente. Tu acceptes si facilement? Je l'ai regardé. Est-ce que tu voulais que je refuse? Si j'avais fait un drame, serais-tu resté? Ces mots sont restés coincés dans sa gorge. La réponse était évidente, non. Car dès que l'ordre de mutation est arrivé, elle avait déjà décidé d'emmener Jiboda avec elle. Personne n'aurait pu l'en empêcher. Elle m'a pris la main et a dit, Shen, tu as beaucoup enduré. Je te promets qu'à l'avenir, je te dédommagerai. Mon visage était impassible, mais à l'intérieur, je riais d'un rire glacial. Notre avenir, il était déjà terminé. La mutation étant soudaine, toute la colonie a organisé une fête d'adieu pour Bin. Au milieu de la fête, j'étais assis dans un coin, les observant en silence. Bin et Jiboda, tous deux entourés par la foule, enchaînaient les vers les uns après les autres. Les joues de la femme devenaient de plus en plus roses, et le regard de l'homme se brouillait. Alors que les gens venaient trinquer avec eux, Jiboda a perdu le contrôle, et s'est affalée sur Bin. Peut-être a-t-elle senti mon regard, car elle a immédiatement repoussé Jiboda et a dit à la sécurité de. Elle s'apprêtait à venir vers moi quand soudain, du mur, une fissure terrifiante s'est propagée de bas en haut. C'était comme si la terre elle-même rugissait. Tous les visages ont blêmi et d'un seul coup. Tout s'est effondré. Bin a couru dans ma direction, mais au même instant, derrière elle, le cri de Jiboda a retenti. Elle s'est figée sur place. Dans cette unique seconde d'hésitation, tout l'immeuble s'est écroulé. D'innombrables personnes ont été ensevelies. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai senti mon corps entièrement écrasé sous de lourdes poutres. Dans l'obscurité, à part de faibles sanglots, je n'entendais que les battements de mon propre cœur. Moi, j'ai ouvert la bouche pour appeler à l'aide, mais la panique était si intense qu'aucun son n'a pu sortir. Je ne sais combien de temps a passé quand soudain, au-dessus de moi, un bruit de perceuse s'est fait entendre. Puis le cri d'un sauveteur, on a trouvé quelqu'un. Au-dessus de ma tête, les décombres ont été déblayés, et soudain, une lumière vive m'a forcé à fermer les yeux. Mais lorsque la situation en dessous est devenue claire, les sauveteurs eux-mêmes se sont arrêtés. Parce que je n'étais pas le seul piégé. De l'autre côté, Jiboda était lui aussi prisonnier. La situation était extrêmement critique, et à tout moment, une deuxième secousse, une réplique, pouvait survenir. Qui sauver en premier? Bin nous a regardés tous les deux, piégés en dessous. Son visage était livide. Mon cœur se serra. Évidemment, il fallait d'abord sauver son mari. S'il te plaît, sauve-moi d'abord. J'ai peur. Bin, ne m'abandonne pas. C'est alors qu'une deuxième secousse a eu lieu, nous enfonçant tous les deux encore plus profondément. Si vous continuez à hésiter, aucun de nous ne s'en sortira. Bin, tu as promis à ma sœur de veiller sur moi. Son cri était si plein de douleur qu'il en était déchirant. Le regard de Bin s'est soudain durci. Elle a dit, sans la moindre hésitation, sauver Jiboda en premier. Ce choix a stupéfié tout le monde. Personne ne s'attendait à ce qu'elle ignore son propre mari pour ordonner de sauver un autre homme en premier. J'ai ouvert les yeux, sous le choc. Je n'arrivais pas à y croire. Tu m'as déjà abandonné pour Jiboda, et maintenant, alors que nos vies sont en jeu, tu me laisses tomber à nouveau. Ma voix tremblait, mais avant que j'aie pu finir, un autre cri de douleur de Jiboda a retenti. J'ai si mal. S'il vous plaît, sauvez-moi. À ces mots, Bin n'a plus hésité et a ordonné, sortez Jiboda immédiatement. Les dents froides de la scie ont mordu les décombres,
projetant de la poussière et des éclats de pierre. Le vacarme était assourdissant, l'air saturé d'une odeur de terre. C'est à ce moment qu'une autre secousse a frappé. Mon corps a été pris de violents tremblements. Je voulais bouger, je voulais fuir. Mais mon corps était paralysé. Et juste à ce moment, Bining Bin a coupé la dernière entrave. Et a tiré Jiboda hors des décombres. Presque aussitôt, avec un bruit assourdissant, le reste du bâtiment s'est effondré. Moi, qui avais la moitié du corps dehors, j'ai été de nouveau enseveli dans les ténèbres. Juste avant de m'évanouir, le visage de Bining Bin, tordu par la terreur, fut la dernière image gravée dans ma mémoire. Quand j'ai repris connaissance, une douleur intense parcourait tout mon corps. Avec difficulté, j'ai ouvert les yeux. La première chose que j'ai vue était le plafond blanc d'un hôpital. Shen, tu es réveillé. J'ai tourné la tête. C'était Bining Bin. Elle avait les yeux rouges, preuve évidente qu'elle avait pleuré. Modèle. Elle s'occupait de moi depuis plusieurs jours, mais à l'instant où je l'ai vue, le souvenir du tremblement de terre a ressurgi dans mon esprit. Ce moment où elle m'a abandonné. Pour choisir Jibaoda, j'ai détourné la tête et j'ai fermé les yeux. Le silence a envahi la pièce. Wening Bin a vu mon état. Elle a serré le poing, puis l'a desserré. Elle savait que ses paroles n'avaient plus aucune valeur pour moi. Elle a dit doucement, « Repose-toi bien. Je vais voir Jibaoda. » La porte s'est refermée. Les jours suivants, rongée par la culpabilité, elle est restée principalement à mes côtés. Je me fichais complètement de savoir où elle allait. De son côté, Jibaoda était agité. « Jishen, qu'est-ce que ça veut dire? On s'était mis d'accord pour que tu la quittes. Que tu nous laisses du temps rien qu'à nous. Alors pourquoi tu es toujours fourré avec elle? Est-ce que tu fais ça pour m'énerver? » J'ai vu la colère dans ses yeux. Je suis resté silencieux un moment, puis j'ai sorti de mon sac un certificat de divorce tout frais et je le lui ai tendu. Je l'ai quitté depuis longtemps. Je ne jouais pas avec toi. J'ai déjà divorcé. Les yeux de Jibaoda se sont écarquillés de surprise. Il pensait que ce n'était que des paroles en l'air. Il n'aurait jamais imaginé que je le ferais vraiment. Que je divorcerais pour de bon. C'est alors que la porte de l'hôpital s'est ouverte. Wening Bin a vu dans ma main le certificat de divorce. « Qu'est-ce que c'est que tu as dans la main ?» Elle s'est approchée de moi. Mais Jibaoda s'est levé d'un bond et s'est interposé. « Où étais-tu passé? J'ai quelque chose d'important à te dire. » Il l'a attrapée et l'a entraînée hors de la chambre. Une fois la porte fermée, j'ai enfin pu pousser un soupir de soulagement. Le jour de ma sortie, j'ai reçu de la part de Eboda le dernier paiement. Je ne sais pas pourquoi tu as soudainement demandé le divorce, mais j'espère que tu tiendras ta promesse et que tu sortiras de nos vies pour de bon. Jibaoda. J'ai rassemblé tout l'argent que j'avais reçu de Jibaoda et j'ai commencé à faire mon sac pour rentrer chez moi. Wening, en voyant la pile de vêtements dans la chambre, m'a demandé, surprise, « Pourquoi as-tu sorti tous ces vêtements ?» Je ne l'ai même pas regardé. Je me suis simplement baissé pour ramasser les habits, et d'une voix calme. J'ai dit, « Je change de saison, alors je sors tout pour faire du tri. » Mon attitude si calme a soudainement fait naître en elle une étrange peur. Peut-être qu'elle s'est souvenue de ses récentes actions. Elle s'est approchée de moi, m'a pris la main et a dit, « Arrête de faire tes valises. Nous allons à Beppan. Je t'achèterai de nouveaux vêtements. » J'ai été un peu déconcerté, je n'ai pas compris ce qu'elle disait sur le coup. Cette fois, j'ai eu la permission de l'organisation. L'organisation m'a autorisé à emmener 2 personnes. Je peux donc emmener Jibaoda et Tante Bin. Puis elle a marqué une pause avant de reprendre. Mais il n'y a qu'un seul poste à la chaîne de télévision, et je le donnerai à Jibaoda. Je sais que tu es en colère parce que je ne t'ai pas sauvé en premier pendant le séisme, mais je ne pouvais rien y faire. J'avais promis à sa sœur que je prendrais soin de Jibaoda. Je ne pouvais pas trahir ma promesse. S'il te plaît, ne sois plus fâché, d'accord? En l'écoutant, je l'ai simplement regardé en silence. Mon cœur n'était rempli que d'amertume et de sarcasme. Elle pensait vraiment que je n'étais qu'un gamin qui boudait. Mais de quel droit? Pourquoi devrais-je être en colère? Dans ma vie précédente, la même chose s'était produite. Le même tremblement de terre. La seule différence, c'est que moi et Jibaoda n'étions pas coincés ensemble. Mais même là, elle avait choisi de sauver Jibaoda en premier. Pendant un demi-mois à l'hôpital, elle n'a pas quitté le chevet de Jibaoda, ne prenant même pas une seconde pour demander de mes nouvelles. Pendant ce temps,
les amis de Jibaoda sont venus me voir et m'ont dit, Jibaoda s'est blessé à la main. Et Bin était morte d'inquiétude. Elle est restée à ses côtés toute la nuit, sans s'éloigner un seul instant. En entendant cela, j'ai bouilli de rage. J'étais blessé, moi aussi, mais ma femme tenait la main d'un autre homme et s'occupait de lui. Cette jalousie s'est peu à peu muée en colère, et la colère en ressentiment. Nous avions eu une violente dispute au téléphone. Je lui avais dit, il n'y a rien entre Jibaoda et moi, mais si tu veux continuer à le penser, je n'y peux rien. Après ça, dès sa sortie de l'hôpital, elle est partie à Béppan avec Jibaoda. Maintenant, il ne me reste plus rien. Peu importe, maintenant je suis plus calme qu'avant. L'ironie, c'est que maintenant, c'est elle qui demande la permission à l'organisation pour que je l'accompagne. Une légère lueur de sarcasme a brillé dans mes yeux, mais je l'ai dissimulé. Elle l'a quand même deviné et est devenue encore plus angoissée, comme si elle était sur le point de perdre quelque chose. Elle s'est agrippée à moi. Huéchen, viens avec nous, s'il te plaît. Si j'avais refusé, elle serait immédiatement devenue méfiante. Pour elle, je suis toujours le même homme qui ne peut pas vivre sans elle. Alors j'ai dit, d'accord, allons-y ensemble. À peine avais-je parlé qu'elle a poussé un long soupir de soulagement, et elle n'a même pas remarqué ce que j'ai ajouté ensuite. Mais nos chemins se sont séparés, depuis bien longtemps. Le jour du départ, je me suis assis en silence dans la voiture. Derrière moi, le visage de Jibaoda s'est immédiatement décomposé, mais je n'ai même pas daigné le regarder. J'ai juste pris ma valise et je suis monté dans le véhicule. Dès que le voyage a commencé, Jibaoda a entamé son cinéma habituel. Tantôt il disait « Bing bing, je me suis tordu le pied, aide-moi à monter dans le train ». Tantôt il disait « Il fait un peu froid dans le train. Bing bing, assieds-toi près de moi ». Ou encore « J'ai sommeil, est-ce que je peux poser ma tête sur les genoux de Bing bing pour dormir ?» À chaque fois, Bing bing me regardait, voulant sans doute lire ma réaction. Mais j'avais fermé les yeux. Finalement, n'ayant pas le choix, elle a commencé à céder à toutes les demandes de Jibaoda. Les autres passagers ont aussi remarqué et ont dit « Eh, jeune homme, tu as de la chance. Tu as une femme très attentionnée. » En entendant ça, Jibaoda a rougi et a essayé de se rapprocher. Encore plus. Mais Bing Bing s'est immédiatement reculé et a dit « Ne vous méprenez pas, nous n'avons pas ce genre de relation. » En entendant ces paroles, Jibaoda s'est figé. Mais les autres pensaient qu'elle était juste timide. « Allons, allons. Pourquoi la jeune femme rougit-elle ? S'il te plaît, dis-le, non. Et s'il n'y a rien entre vous, pourquoi prends-tu autant soin de lui ?» À ces mots, Bing Bing s'est levée et est venue s'asseoir à côté de moi. Elle a dit, « Voici mon mari. Lui, c'est juste un ami. » Tout le wagon a été plongé dans un silence gênant. Jibaoda la regardait, rempli de ressentiment. La voiture tanguait, les lumières étaient tamisées. Les reflets de la fenêtre se projetaient sur mon visage. J'ai ouvert les yeux et ma tête a heurté le siège à côté avec un bruit sourd. En entendant ce son, Bing Bing a ouvert brusquement les yeux et a tendu la main pour toucher mon front. En la ramenant, son regard est tombé sur la valise posée à côté de moi, et elle a murmuré pour elle-même, « Pourquoi as-tu mis la valise ici ? Viens, je vais la mettre dans le porte-bagages supérieur. » Bing Bing était sur le point de se lever, quand j'ai immédiatement attrapé la valise. C'est très bien comme ça. En voyant le refus catégorique sur mon visage, elle s'est rassise en silence. Un silence pesant s'est installé pendant un moment. Bing Bing s'est levé et est allé aux toilettes. De l'autre côté, Jibaoda, qui faisait semblant de dormir, s'est soudainement redressé. Et s'est tourné vers moi en disant, « Huéchen, qu'est-ce qui se passe ? Tu avais dit que tu n'aimais pas Bing Bing. Alors pourquoi tu lui cours après maintenant ? Je sais bien que les blagues que je faisais sur vous deux n'étaient que des blagues. Ne t'inquiète pas, je ferai ce que tu veux. » Jibaoda fronçait les sourcils et s'apprêtait à demander autre chose quand un grand bruit a retenti derrière nous. Nous nous sommes retournés en même temps. Un homme à l'air menaçant courait avec un couteau. Jibaoda et moi étions les plus proches de lui. Attention! Juste au moment où Wenning sortait des toilettes, elle a vu la scène. Son visage s'est assombri et elle a immédiatement sauté sur le voleur. Mais il courait déjà vers nous, un couteau à la main. À cet instant, elle ne pouvait en sauver qu'un seul. D'un geste vif, j'ai tendu la main et tiré Jibaoda vers moi, qui était devenu blême de peur. La seconde d'après, j'ai voulu m'écarter. Mais c'était trop tard.
Le voleur était maîtrisé, mais c'est alors qu'il m'a poignardé. Wenning. Wenning lui a donné un violent coup de pied, et le policier qui arrivait juste derrière elle s'est jeté sur l'agresseur. Et, gamin. Fais un garrot sur ta main, vite. Wenning s'est approché de moi, la panique se lisait sur son visage. Ça va? La réponse qui m'est venue à la gorge y est restée coincée. Ma main gauche saignait abondamment, mais mon regard était parfaitement calme. Tellement calme qu'il en paraissait froid. Toute la nuit, nous sommes restés assis sur la même rangée, séparés seulement par une étroite allée. Elle soignait ma blessure. Sa voix ne pouvait cacher sa peur. Jiken. Je suis désolé. Je savais qu'elle voulait dire autre chose, mais je l'ai coupée. Wenning a levé les yeux. La culpabilité se lisait dans son regard quand elle a vu que je ne voulais rien entendre. Elle a pris une profonde inspiration. Jiken, quand nous arriverons à Béchamp, nous aurons une belle vie, d'accord? Je t'achèterai tout ce que tu veux. Je me suis contenté de la regarder en silence. Je n'ai rien dit. Puis, j'ai fermé les yeux et j'ai dit que j'étais fatigué. Elle s'est tue à son tour, et a doucement posé une couverture sur moi. Elle pensait que nous avions encore beaucoup de temps devant nous. C'est avec cette pensée qu'elle s'est endormie. Dans le silence de la nuit, alors que tout le wagon dormait, j'ai doucement ouvert les yeux. J'ai pris le bagage qui était à mes pieds et j'ai déposé l'acte de divorce dans la main de celle qui dormait profondément. Je l'ai regardé. Un instant, mon esprit s'est vidé. Ce visage, je l'avais vu un nombre incalculable de fois. Quand je l'ai demandé en mariage, quand elle a pleuré de joie, la nuit de nos noces, quand elle a rougi de nervosité. Quand nous nous disputions à cause de Jiboda, et que son visage se remplissait d'un froid reproche. 5 ans que je voyais ce visage. 5 ans que je l'aimais. Et maintenant, je ne le verrai plus jamais. L'annonce de l'arrivée en gare a retenti. Wenning a légèrement bougé, mais n'a pas ouvert les yeux. Je ne l'ai pas regardé non plus. J'ai pris mes bagages. Et je suis descendu. Le bruit des roulettes de ma valise résonnait sur le quai. J'ai marché dans la direction opposée à celle du train, sans me retourner une seule fois. Chers passagers, le train entre en gare de Béchamp. Wenning s'est frotté les yeux. Elle s'est penchée pour ramasser quelque chose et, à cet instant, s'est figée. L'acte de divorce. Son esprit s'est vidé sous le choc. Ses mains tremblaient. Après plusieurs tentatives, elle a réussi à saisir le papier. En le dépliant, elle a vu sa propre photo. La moitié de son visage était barrée par le tampon officiel du divorce. La douleur a traversé ses yeux pour lui poignarder le cœur. Elle s'est redressée d'un coup. Le siège était vide, mes affaires avaient disparu, j'avais disparu. Prise de panique, elle s'est précipitée dehors, me cherchant de tous les côtés. Mais il était déjà trop tard. La colère a explosé en elle. Elle a serré le certificat de divorce si fort qu'on aurait dit qu'elle allait le déchirer. Elle a compris. Elle a compris que pour un divorce secret comme celui-ci, il faut déposer une demande à l'état civil un mois à l'avance. Ça signifie que pendant un mois entier, je préparais le divorce en silence. Désormais, il ne lui restait plus qu'une seule option. Un divorce forcé. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, au juste, a-t-elle murmuré dans le vide. Je ne lui ai rien dit. C'est moi qui vais divorcer de lui. Wenning a levé la tête, le regard perdu vers le quai désert. Xixi s'est mordu les lèvres. La confusion se lisait clairement dans ses yeux. C'est à ce moment-là que Jibaoda est sorti de la voiture. Sœur Ningguang, c'est le certificat de divorce? Puisque Jichen a divorcé de toi. Alors la discussion que nous avions. Avant qu'il ait pu finir, Wenning l'a repoussé. Camarade J, mon devoir de prendre soin de toi s'arrête ici. Il est resté figé sur place. Une peur glaciale l'a parcouru de la tête aux pieds. Autrefois, Wenning se serait avancée pour le soutenir avec douceur, mais maintenant, elle se contentait de le regarder de loin, comme s'il était un étranger. Camarade J, je n'ai pris soin de toi que pour respecter la dernière volonté de ta sœur. Je devais t'amener à Beyan et te trouver un travail. Après ça, il n'y a plus aucun lien entre nous. Sa voix devenait de plus en plus glaciale. Le visage de Jibaoda est devenu blême. Ce n'était pas du ressentiment. C'était de la peur pure. Pour la première fois, il réalisa à quelle personne puissante il s'était accroché. Et maintenant, elle lui glissait entre les doigts. Il s'est soudainement jeté sur elle, l'enlaçant fermement par derrière. Non, non, je ne veux pas partir. Puisque tu l'as promis à ma sœur, tu dois prendre soin de moi. Comment peux-tu m'abandonner comme ça? Wenning l'a repoussé et l'a regardé froidement. Jibaoda, ne sois pas trop gourmand.
Oses-tu prétendre qu'en t'occupant de moi toutes ces années, tu n'as pas développé le moindre attachement? Tu comptais vraiment me quitter? Tous les souvenirs du jour de la mort de sa sœur lui sont revenus. Comment elle l'avait serré dans ses bras. Comment elle l'avait doucement consolé. Comment, pendant la danse, elle lui avait serré la main. Comment, dans l'accident de voiture, elle était devenue un bouclier, le protégeant de tout son corps. Comment, pendant le tremblement de terre et dans le train, elle l'avait protégé au péril de sa vie. Son regard pouvait tromper les autres, mais pas elle-même. Comment était-il possible qu'elle ne ressente rien? Wen-yin serra plus fort le certificat de divorce. Le coin corné lui rentrait dans la paume, mais cette douleur l'aidait à penser plus clairement. Ce n'était pas de l'amour, juste une responsabilité. Si tu avais été ne serait-ce que légèrement blessé, qu'est-ce que j'aurais dit à ta sœur? Tu ne m'aimes pas, alors pourquoi as-tu été si bonne avec moi? Pourquoi t'es-tu toujours occupé de moi toi-même au lieu d'envoyer quelqu'un d'autre? Comme si un autre souvenir lui revenait, elle a regardé Jibaoda droit dans les yeux et a dit, « Est-ce que tu veux te débarrasser de moi? Notre mariage a déjà été consommé. » En entendant cela, ce fut comme si le ciel lui tombait sur la tête. Wen-yin fut d'abord choqué, puis, une flamme de fureur s'alluma lentement dans ses yeux. « Quelle sottise es-tu en train de raconter? » siffla-t-elle entre ses dents en s'approchant de lui. La main de Jibaoda tremblait dans son dos. Pourtant, il ne recula pas face à sa colère. Cette nuit-là, la soupe que tu as bu. Cette nuit-là, nous avons bu et nous nous sommes fait une promesse. Les pas de Wen-yin s'arrêtèrent brusquement. Elle aussi, elle se souvint de cette nuit-là, et de mon excuse évasive. Comment peut-on envoyer un autre homme dans la chambre de son propre mari? La rage de la trahison la consuma de la tête aux pieds. Avant même qu'elle ne puisse dire un mot, le garde du portail principal arriva en courant. « S'il vous plaît, par ici. » Wen-yin ravala sa colère. Elle ne jeta pas un seul regard à Jibaoda et ordonna aussitôt, « Ramenez-le. » et annulez son poste à la chaîne de télévision. Dès que les gardes l'eurent emmené, Jibaoda s'effondra au sol. Il fixa les pavés, sachant qu'il n'avait été autorisé à rester que temporairement. Et plus il y pensait, plus le ressentiment et la haine emplissaient son cœur. C'est entièrement la faute de Y Shen. S'il n'était pas parti si soudainement, je n'aurais pas eu à faire tout ça. Le chef regarda Wen-yin avec inquiétude. Se souvenant de son statut marital, il lui dit, « Xiao Y vient d'arriver à Pékin. Il a du mal à s'adapter. Tu dois prendre bien soin de Bingbin. » Elle voulut dire quelque chose, mais ne savait pas comment formuler ses pensées. Le chef comprit et dit avec un léger sourire, « Oui, oui, une dispute avec Xiao Y. Ce n'est pas une dispute, nous avons divorcé. » Son sourire disparut aussitôt. En apprenant la raison, son ton devint déçu. « Mais qu'est-ce que tu fais? Toi qui es si doué pour prendre de grandes décisions avec clarté, comment peux-tu être si confuse en amour? La sœur de Jibaoda t'a sauvé la vie, tu aurais dû prendre soin de son frère. Mais tu aurais pu déléguer une grande partie de tout ça. Pourquoi en as-tu tant pris sur toi? » Le chef fit un signe de la main. « Allez, descends en rentrant. » L'équipe de professionnels donnait son rapport de la journée. Y Shen apprit que l'adresse exacte de Wen-yin dans la province était confirmée. Y trouver quelqu'un, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Le rapport de l'hôpital de Hebo a confirmé qu'il ne faisait que simuler. Mais en raison de son identité, il a dû être hébergé temporairement chez la famille Bai. Le visage de Wen-yin s'assombrissait à mesure qu'elle écoutait. Finalement, épuisée, elle ferma les yeux. Un silence de mort s'installa de nouveau dans la voiture. En arrivant à la maison, elle vit Jibaoda assis, agrippé fermement au canapé, refusant d'avancer. En la voyant arriver, il se leva d'un bond et tenta de la retenir, mais elle s'écarta vivement. « J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Maintenant, pars s'il te plaît. Mon frère vient tout juste d'être puni. Je ne partirai pas. Si tu ne m'aimais pas, pourquoi as-tu été si gentil avec moi? Pourquoi as-tu quitté ton mari pour venir me chercher? Moi, je t'ai aidé ouvertement, j'ai la conscience tranquille. Si tu as fait semblant, c'est toi qui en subiras les conséquences. » Pour la première fois, Wen-yin le regarda d'un air grave. Froide et impitoyable. Exactement comme avant. « Je vais te donner de l'argent pour que tu puisses vivre à Wépingé. Survivre par la suite. Après ça, il n'y aura plus rien entre nous. » Après avoir dit cela, elle cessa de regarder l'homme, effondré sur le sol. Et elle ferma la porte de sa chambre. Un grognement de douleur s'échappa de la gorge de l'homme. Devant moi, en voyant cette scène étrange,
Une lueur de confusion brilla dans mes yeux. Après être descendu du train, j'étais monté dans le premier venu, sans avoir la moindre idée d'où il allait. Le train m'amène jusqu'à la ville de Anyang. Les fenêtres des maisons près du pont étaient ouvertes. Une femme, un pipa à la main, chantait une douce et inconnue mélodie. Sa voix flottait dans l'air, et une barque au toit noir fendait la rivière, en s'éloignant lentement. Une pluie fine a commencé à tomber. J'ai vite levé une main pour protéger ma tête, tout en tenant ma valise de l'autre. Je me suis abrité sous un auvent. Les gouttes de pluie clapotaient sur les pavés bleus, faisant un léger bruit. Mais la pluie s'intensifiait peu à peu. Je n'ai pas pu m'en empêcher, et je me suis approché de la porte en bois. Mais en reculant, j'ai soudainement heurté quelqu'un. Sans le vouloir, je me suis retourné. Mon regard a plongé dans ses yeux profonds. C'était une femme, vêtue d'une longue robe de soie, un léger sourire aux lèvres. Ce n'est rien. Entrez vous abriter. Cette pluie n'est pas près de s'arrêter. Fenêtre. Dans la pièce près de la fenêtre, une odeur de thé flottait. Après m'être changé, je me suis assis en face de Lisa, saisissant la tasse de thé chaud qu'elle m'avait offerte. Merci, Lisa. Elle a souri, comme si elle se souvenait de quelque chose. Vous êtes venu seul. À Anyang? Ne baissez pas les bras. On dirait que vous n'êtes pas d'ici. J'ai hoché la tête. Je ne veux pas parler du passé. Ce ne sont pas de bons souvenirs. Je cherche seulement un endroit paisible, où je pourrais commencer une nouvelle vie. Assise en face de moi, elle s'est montrée compréhensive. Elle n'a pas posé d'autres questions, demandant simplement « Quels sont vos projets ?» bien que JB Aouda m'ait donné plus de 5000 yuan. Cet argent finirait par s'épuiser. Je devais me trouver un travail. Mais après 5 ans de mariage avec Biningbin, mes anciennes compétences étaient complètement rouillées. Que pouvais-je bien faire? Elle a dû voir la confusion dans mon regard. Tambourinant des doigts sur la table, elle a dit « Un ami vend son atelier de couture. C'est juste en face. Je vous le montrerai quand la pluie cessera. » J'ai été agréablement surpris. Une fois la pluie arrêtée, Lisa a fermé sa boutique et m'a guidé sur la route pavée de pierre bleue. En chemin, elle m'a parlé des villageois et de leurs coutumes. Le village était petit, mais les gens étaient bons, et les magasins ne manquaient pas. Cependant, les ateliers de couture étaient rares. Son ami ne voulait pas vendre, mais toute sa famille était à Wéping, alors il était contraint de partir. En marchant, mon esprit a soudainement divagué vers Biningbin et JB Aouda. J'ai fait un rapide calcul. À 7 heures, ils devaient être arrivés à Bining. Maintenant que je ne suis plus sur leur chemin, leur relation avance sûrement sans obstacle. Après quelques minutes de marche, nous sommes arrivés devant un petit bâtiment à 2 étages. Après avoir rencontré l'ami de Lisa, j'ai inspecté les lieux. La discussion s'est bien déroulée et, avec l'aide de Lisa, l'affaire a été rapidement conclue. Toute la semaine suivante, j'ai été très occupé. D'abord, transférer le titre de propriété. Ensuite, me familiariser avec les lieux indiqués dans mon carnet, car mes compétences étaient encore faibles. J'ai donc trouvé un maître expérimenté et j'ai commencé à apprendre la couture. J'ai travaillé d'arrache-pied, et le maître était tout aussi passionné par l'enseignement. En moins d'1 mois, je maîtrisais le métier. Je me suis confectionné une nouvelle chemisée, pour remercier Lia, je lui ai aussi préparé une robe. Quand la surprise a illuminé son regard, puis elle a souri. J'étais un peu maladroit, en hochant la tête. Après avoir terminé tout le travail à la boutique, il ne me restait plus beaucoup d'argent après avoir acheté le tissu et les coupons. Mais pour lui montrer ma gratitude, je lui ai fait une robe et j'ai aussi acheté une boîte de pâtisserie pour laquelle j'avais fait la queue de bon matin. L'odeur des gâteaux était si enivrante qu'elle mettait l'eau à la bouche. J'adore, merci. Contente que ça te plaise. J'avais peur que tu n'aimes pas. J'ai poussé un soupir de soulagement. Dès que la boutique de couture a ouvert, les gens du quartier se sont contentés d'observer. Après tout, j'étais le nouveau tailleur. Si mon travail avait été mauvais, ils se seraient moqués. Mais en quelques jours, la petite boutique s'est remplie de clients. Non seulement mes compétences étaient bonnes, mais mes créations étaient aussi nouvelles et attrayantes. Et le plus important, c'est que j'étais aimable, alors les gens ont commencé à m'apprécier. Un soir, alors que je m'apprêtais à fermer la boutique après le départ du dernier client, une voix perçante a soudainement retenti. Yeshen. Ma main s'est figée alors que je fermais la porte, et j'ai regardé la femme qui se tenait devant moi.
Elle a jeté le vêtement qu'elle tenait par terre. Et a hurlé, « Venez tous voir. C'est bien cette boutique. J'ai dépensé une fortune pour me faire cette nouvelle robe, et le tissu est si mauvais qu'il s'est déchiré avant même que je puisse la porter. » À ce moment-là, nous avions tous déjà dîné, et tout le monde était sorti pour sa promenade du soir. Dès que le scandale a éclaté, tout le quartier s'est rassemblé. Et quand les gens ont vu que j'étais la cible, des chuchotements ont commencé à parcourir la foule. Les murmures de suspicion ont peu à peu grandi. Le visage de la femme s'assombrissait, mais elle refusait de bouger. Elle a crié, « Vous profitez de la situation parce que je suis une femme ? Pourquoi mentirais-je au détriment de ma propre réputation ? Le tissu de sa boutique est tellement mauvais qu'il se déchire à peine porté. Rendez-moi mon argent. » En disant cela, elle a poussé en avant 2 ou 3 autres femmes sorties de la foule. Elles aussi tenaient des vêtements déchirés. Mes yeux se sont plissés. Même le plus grand des idiots aurait compris que toute cette scène avait été montée de toutes pièces. Je n'aurais jamais pu coudre autant de robes seul en un mois. Et en plus, je fais des vêtements pour hommes, pour femmes, pour les personnes âgées. Et pour les enfants. Alors, comment est-ce possible que tous les vêtements déchirés appartiennent uniquement à de jeunes femmes ? J'ai juste jeté un coup d'œil autour de moi. Et c'est là que j'ai aperçu un homme qui se cachait dans la foule, Sakura. Le propriétaire de la boutique. D'à côté. J'allais m'avancer quand une main fine et blanche m'a arrêté. Je me suis retourné, c'était Lia. Elle a doucement secoué la tête pour m'arrêter. Puis elle s'est avancée, a ramassé le vêtement par terre et l'a examiné attentivement. « Quelle preuve avez-vous que cette robe vient de cette boutique ?» Sa voix glaciale a fait reculer la femme d'un pas. Mais elle a persisté, obstinée. « Quelle preuve ? Ce tissu et ce modèle, on ne les trouve que dans sa boutique. Si ce n'est pas lui qui l'a fait, qui d'autre ? » Léa eut un petit rire moqueur. Ce design et ce tissu se trouvent partout, ce n'est pas une exclusivité. S'il peut le faire, les autres boutiques aussi. Elle examina la robe de plus près. Et c'est là qu'elle a trouvé un petit morceau de tissu entre les épaisseurs du vêtement. Puis elle a dit, tous ceux qui font faire leurs vêtements par chaîne le savent. Une fois le vêtement terminé, il coud toujours un petit bout de tissu caché à l'arrière, sur lequel il appose sa signature de créateur. C'est pour éviter les contrefaçons. Mais non seulement vous n'avez pas mis l'écusson au bon endroit, mais en plus, la couture du dessus est mal faite. En entendant cela, la femme est devenue blême. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Elle était sans voix. La foule a tout compris, et tous les regards se sont tournés vers elle. En quelques secondes, les gens ont commencé à la pointer du doigt. Finalement, n'en pouvant plus de la pression, la femme a avoué qu'il avait poussé à faire ça, le propriétaire de la boutique de prêt-à-porter d'à côté. D'à côté. En réalité, ses affaires n'avaient jamais vraiment décollé. Il pensait que, si ma boutique de couture fermait, sa vie s'améliorerait. Mais non seulement j'ai rouvert, mais mes affaires marchent encore mieux qu'avant. Alors, il a monté ce sale coup. Mais maintenant que son plan avait échoué, c'était à son tour de finir en prison. Dès que la police l'a embarqué, la foule a applaudi et a célébré. Les autres femmes ont profité du chaos pour s'éclipser discrètement. Mais mon visage était resté froid et sombre. Léa m'a regardé, inquiète. Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai pris une profonde inspiration. Ce qui vient de se passer a rendu une chose très claire, si les affaires marchent bien, la jalousie suit. Aujourd'hui, c'était une fausse accusation. Mais à l'avenir, d'autres viendront, et leurs méthodes seront encore plus dangereuses. J'ai jeté un regard sur le vieux manoir à la porte en bois, au loin. Un instant, j'ai hésité. Mon cœur a hésité. Quand je suis arrivé dans cette ville étrange, je cherchais juste un travail pour survivre. Mais, dès l'ouverture de la boutique, tout ça a commencé. Pour être honnête, je ne savais plus s'il fallait continuer ou pas. C'est alors que Léa m'a pris par l'épaule et m'a dit, « Calme-toi, on ne peut pas salir ce qui est pur. » Ça m'est déjà arrivé aussi. On peut contrer chacun de leurs coups. Réfléchissons d'abord à la façon de gérer ça. La semaine suivante, j'ai gardé la boutique délibérément fermée. Chaque jour, je préparais des stratégies avec Léa. Quand j'ai rouvert, il y avait encore plus de clients qu'avant. Me voyant seul, Léa m'a recommandé 2 jeunes filles vives et intelligentes pour le travail. Ça m'a un peu soulagé, mais à peine avais-je repris mon souffle que Léa m'a annoncé une autre nouvelle, elle repartait. Elle retournait à Bépigne. C'est là que j'ai découvert sa véritable identité. Ce n'était pas une simple vendeuse de thé, mais la petite fille d'un haut fonctionnaire de Bépigne.
et en grand était venue ici pour se remettre d'une maladie, et maintenant elle allait mieux. Elle devait donc repartir. En entendant ça, un vide étrange s'est emparé de moi. Dans cette petite ville, elle avait été la première personne que j'avais vue. Pendant les mois qui ont suivi, c'est elle qui m'a aidé. Mais maintenant que nous étions devenus de vrais amis, le moment de nous séparer était arrivé. En voyant la tristesse sur mon visage, elle aussi s'est arrêtée, comme si elle voulait dire quelque chose. Comme si elle voulait suggérer « Allons ensemble à Bénin ». Mais elle s'est souvenue que j'évitais toujours d'entendre le nom de Bénin, comme si un lourd passé m'y attendait. Finalement, elle a réprimé cette idée. Irréaliste sur le champ. Peu importe. Je te laisse mon adresse. On pourra s'écrire des lettres. En entendant ça, j'ai dû ravaler toute la peine que j'avais au fond de moi. Le jour où Lia est partie, le temps était le même que le jour où je suis arrivé, ici pour la première fois. Une pluie fine s'était mise à tomber. Elle m'a donné la clé de la maison de thé, et m'a dit que dès que j'aurais un moment, je devrais y aller m'asseoir un peu, pour que l'endroit reste vivant. Elle a ajouté qu'un jour, peut-être, elle reviendrait. Mais nous savions tous les deux qu'en tant que petite fille d'un haut fonctionnaire, elle ne reviendrait pas si facilement. J'ai suivi sa voiture du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse, puis j'ai baissé les yeux. Je ne suis pas allé directement à ma boutique de couture. Au lieu de ça, j'ai ouvert mon parapluie et j'ai marché lentement sur le sentier de pierre bleue en direction du salon de thé de Lia. En ouvrant la porte, mon cœur s'est senti étrangement lourd pendant une seconde lorsque elle était là, elle entrait et sortait toujours avec le sourire. Mon regard s'est lentement tourné vers la fenêtre. C'était l'endroit où nous pouvions parler pendant des heures. Je suis allé m'asseoir à ma place, mais il n'y avait plus personne en face de moi pour me servir du thé chaud. Un long soupir s'est échappé de mes lèvres. Lia venait à peine de partir, et elle me manquait déjà terriblement. Mes yeux se sont tournés vers la porte, comme si j'espérais la voir réapparaître d'un instant à l'autre. Mais la nuit est tombée, et elle n'est pas revenue. Pendant ce temps, dans la famille Bénin, Bining Bin, qui avait divorcé de moi, devenait de plus en plus odieuse. La dernière fois, en se débarrassant de Jiboda, elle avait même essayé de le droguer. Et cette fois-ci, il n'y avait personne pour l'aider. La police est arrivée sur le champ et a emmené Jiboda. Normalement, vu son statut, il aurait dû recevoir une peine légère. Mais après cet incident, plusieurs de ses anciennes sales affaires ont refait surface. De plus, Bining Bin n'a montré aucune pitié. Résultat, loin d'une sentence clémente, il allait écoper d'une punition bien plus sévère. En rentrant chez lui, il n'avait pas le moindre espoir que quelqu'un l'attende. Il n'y avait pas de repas chaud sur la table. Même si c'était devenu une habitude quotidienne, il n'arrivait toujours pas à l'accepter. Finalement, en entendant du bruit, sa grand-mère est sortie et lui a préparé des nouilles. Le lendemain matin, le facteur lui a remis une invitation. En la lisant, il a découvert que la dame de la famille Li était guérie et revenue. La famille Li organisait donc une fête de bienvenue. Par formalité, et en raison de leur lien, il devait s'y rendre. En y réfléchissant, il a failli me dire de préparer un cadeau. Réaliser que nous étions désormais divorcés. Il a donc demandé à la nounou de préparer les cadeaux. Et s'est lui-même précipité vers le manoir de la famille Li. Le manoir de la famille Li était brillamment éclairé, les gens faisaient la fête. C'est là que le regard de Lia s'est posé pour la première fois sur Bining Bin. Si Bining Bin était une beauté royale et froide comme la glace, alors Lia était douce, chaleureuse, et d'une grâce infinie. Son élégance était si naturelle que plusieurs garçons restaient bouche bée rien qu'en l'entendant dire bonjour. Après avoir donné son cadeau, Bining Bin est allé dans un coin et s'est mise à regarder par la fenêtre. Pendant ce temps, Lia l'a regardé à plusieurs reprises. Quand les gens ont vu que Lia la fixait, par curiosité, ils les ont présentés l'une à l'autre. C'est alors que Lia a réalisé que c'était cette femme qui avait été mariée et dont l'ex-mari l'aimait profondément. Mais qu'il n'avait pas encore été retrouvé. Dès qu'elle a entendu parler de l'ex-mari, mon visage est immédiatement apparu dans son esprit. Elle n'a pas pu se retenir et a demandé comment s'appelait son ex-mari. Quelqu'un a répondu, il me semble que c'était Chen. Lia n'avait plus aucun intérêt à écouter la suite. En pensant à moi, elle a compris que c'était peut-être la raison pour laquelle il ne voulait absolument pas revenir. Après le dîner, le vieux maître de la famille y a convoqué Lia dans son bureau.
Il lui a posé quelques questions formelles, puis lui a raconté quelques anecdotes amusantes sur la petite ville. Après avoir tout écouté, Lia a soudainement dit « Grand-père, je suis tombée amoureuse. De quelqu'un. » Le vieux maître venait de prendre une gorgée de thé, qu'il a aussitôt recraché. « Quoi ? Ma petite fille, celle qui se tient toujours à l'écart des garçons, est tombée amoureuse. De quelqu'un ?» Lia a répondu avec un léger sourire. « Il y a juste un petit problème, son identité est un peu particulière. » Le vieil homme a posé sa tasse. « Qui est-ce » a-t-elle murmuré. « C'est l'ex-mari de Bining Bin. » Lia s'attendait à ce que le vieil homme explose de colère. Mais il a agité la main et a dit « Et alors ? Ce n'est qu'un ex-mari. Puisqu'il te plaît, en quoi cela me poserait-il un problème ?» Puis, il a ajouté d'un ton sérieux « Souviens-toi juste d'une chose, si lui et Bining Bin se sont séparés. Alors l'erreur venait à 99% de Bining Bin. Ne sois pas idiote. Ne fais pas les mêmes erreurs que Lisha. Et ne le blesse pas. » Le visage de Lia s'est illuminé de joie. « Cela veut dire. Vous êtes d'accord ?» Il a ri en se versant du thé. « Oui. Mais même si j'accepte, il faut aussi que ce garçon t'aime en retour, c'est ça qui est important. » Après être resté éveillé tard dans la nuit, Lia est sortie du bureau, est entrée dans sa chambre et a pris une feuille de papier. Le stylo à la main, elle a longuement réfléchi, et finalement, elle a écrit quelques mots empreints d'inquiétude. Au moment où j'ai reçu la nouvelle lettre de Lia, il s'est de nouveau mis à pleuvoir sur Yan. J'ai soulevé le loquet de la fenêtre avec une petite baguette de bois. Une pluie fine et légère tombait sur le sentier pavé de pierre bleue, et un parfum de fraîcheur flottait dans l'air. Assis près de la fenêtre, je lisais la lettre de Lia. Mon cœur s'est vraiment alourdi. Ça faisait bientôt 3 mois que j'étais parti. Durant ces 3 mois, en plus de travailler dans ma boutique de tailleur, j'allais m'asseoir dans son salon de thé, juste pour pouvoir lire les lettres qu'elle envoyait. C'est grâce à ces lettres que, même si je ne suis pas à Banff, je peux me faire une idée de la situation là-bas. Par exemple, Jibuda, qui était parti à Banff avec Waning Bin, non seulement n'a pas pu travailler à la chaîne de télévision, mais il a fini directement en prison. Autre exemple, un garçon d'une famille riche est tombé sous le charme de Waning Bin, mais avant qu'il n'ait pu courageusement lui avouer ses sentiments, sa famille l'a enfermé dans le quartier sud. Ma relation avec Waning était, aux yeux de tous, un mariage parfait. Les gens de Banff en savaient aussi un peu sur nous. C'est pourquoi, lorsqu'ils ont vu que Waning Bin n'était pas avec moi mais qu'elle avait emmené Jibuda, tout le monde a commencé à se poser des questions. Après tout, qui abandonne sa vie conjugale pour partir avec un autre homme? Après une petite enquête, tout le monde a découvert que nous avions divorcé. Et lorsque ses agissements et sa façon de parler là-bas ont été connus, les gens ont commencé à avoir une moins bonne opinion du caractère de Waning Bin. Dans la dernière partie de la lettre, Lia me rappelait une autre chose. Waning n'a toujours pas abandonné. Elle continue d'envoyer des gens pour qu'il te retrouve. Mais, moi, j'ai disparu comme du sable au fond de l'océan. Me trouver. J'ai plié la lettre et regardé par la fenêtre. Ça faisait presque 1 an que j'étais arrivé à Yan. Durant cette année, j'ai aussi mis un peu d'argent de côté. Waning Bin ne me trouvera pas de sitôt. Mais si elle n'abandonne pas, elle finira bien par y arriver un jour. Ce qui veut dire que je ne devrais pas rester ici plus longtemps. Pendant ce temps, Waning Bin ouvrait une nouvelle lettre sur laquelle il était de nouveau écrit « Introuvable ». Elle a froncé les sourcils, a chiffonné la lettre et l'a jetée. 1 an. Une année entière, et pourtant, elle n'avait toujours pas réussi à me trouver. Elle a d'abord paniqué, puis s'est mise en colère, et à la fin, il ne lui est resté qu'une impuissance semblable à celle d'aujourd'hui. Au début, quand elle s'occupait de Jibuda, elle donnait une raison aux gens. La dernière volonté d'un ami décédé. Elle disait que Jibuda ne représentait rien pour elle. La première fois, elle l'a secouru, la deuxième fois aussi, toujours au nom de la volonté de cet ami. Mais la vérité, c'est que je ne lui faisais pas du tout confiance. C'est pourquoi j'avais secrètement demandé le divorce forcé. J'ai le cœur tendre, mais dans cette affaire, j'ai toujours été confus. Plus j'y pensais, plus je devenais frustré. Finalement, elle a pris une profonde inspiration, a saisi son téléphone et a donné un ordre. Dia, continuez à la chercher. Trouvez-la, à n'importe quel prix. Elle n'avait aucune idée que sa situation m'était complètement égale. Son anxiété n'était pas ma priorité. J'étais juste heureux de voir la fille qui se tenait devant moi. Comment es-tu revenu ?
ai-je demandé en soupirant légèrement. Dia a ouvert la porte et est entrée avec ses bagages. En me regardant, il y avait une douce chaleur dans ses yeux. Je suis venue voir quelqu'un, a-t-elle dit. Je ne suis pas un enfant qui ne comprend rien à l'amour. 5 ans de mariage suffisent pour comprendre ce que l'autre personne essaie de dire. Mais après un mariage raté, je n'avais pas l'énergie de commencer une nouvelle relation. J'ai voulu changer de sujet, mais Lia m'a attrapé la main. Ses yeux étaient emplis de sérieux. Cette fois en Chine, les sentiments ne se cachent plus. Je ne veux plus. Depuis le jour où je t'ai vu pour la première fois, je n'ai plus jamais regardé personne d'autre. Cette année passée à tes côtés n'a fait que renforcer ce que je ressens au fond de mon cœur. Je sais ce que Wen Ning t'a fait. Mais je ne suis pas comme elle. Je ne te ferai jamais de mal. Laisse-moi juste une chance de t'aimer. Ces mots étaient si clairs que mes joues sont devenues brûlantes. Après un long moment, j'ai levé la tête pour la regarder. Tu sais aussi que ma dernière relation a été un échec. Je ne sais même pas si je suis capable d'accepter une nouvelle histoire. Si tu veux vraiment me conquérir, ça prendra beaucoup de temps, et le résultat ne sera peut-être pas celui que tu espères. Lia a souri. Aucun problème. Je peux attendre. Elle m'a serré fort dans ses bras. Je suis resté figé un instant, puis, je l'ai doucement étreinte en retour. À partir de ce jour, la vie n'a plus été la même. Et le jour où nous sommes officiellement devenus un couple, ce même jour, j'ai commencé à me préparer pour retourner à Béping. Dès que je me suis mis avec Lia, j'ai compris que je devrais y retourner tôt ou tard. Et que, tôt ou tard, je devrais faire face à Wen Ning. Au début, Lia ne voulait pas que j'y aille. Mais je sais que mon identité ne peut être cachée. Je peux m'enfuir pour quelques jours. Mais pas pour toujours. C'est pourquoi j'ai pris le train pour Béping. La famille de Lia avait de nouveau organisé une grande fête. Cette fois, l'hôtesse était Lia. Et son fiancé, Wen Bin. Je savais déjà que Lia ne s'était jamais éprise d'aucun homme. Les garçons qui essayaient de la séduire étaient aussi nombreux que les carpes dans la rivière, mais aucun n'avait réussi à gagner son cœur. J'étais donc un peu curieux au sujet de son fiancé. Mais cette curiosité s'est transformée en un profond ressentiment et en colère quand elle m'a vu. Le verre de vin qu'elle tenait à la main est tombé par terre. Sur scène, elle me fixait. Elle m'avait cherché pendant 2 ans. 2 ans, pendant lesquels elle n'avait pensé qu'à moi. Elle avait fouillé tout le pays, mais ne m'avait pas trouvé. Mais finalement, j'étais devenu le fiancé de Lia. C'est cette idée qui a ravivé le feu en elle. Elle a fait un pas en avant, mais Lia s'est placée devant moi. Tu as un problème avec mon fiancé ? A-t-elle crié. Quel fiancé ? C'est mon mari. En entendant cela, tout le monde s'est souvenu de notre ancienne relation. La seule différence était que cette fois-ci, les gens parlaient d'une fille nommée Wen Ning. En voyant l'expression sur son visage, j'ai soudain ressenti une étrange douleur dans mon cœur. Dans ma vie d'avant, j'avais attendu 5 ans avant qu'elle ne se souvienne de moi, et ne m'emmène à Béping. En voyant ces 2 jeunes femmes se disputer, sur scène, je n'ai plus pu contenir ma colère. Je me suis avancé et j'ai donné à Wen Ning une gifle retentissante. La scène était exactement la même qu'avant. Les gens me montraient du doigt et Wen Ning elle-même me regardait avec un visage glacial. Mais elle n'a même pas essayé de m'arrêter. Je suis parti. Wen Ning, tu es devenue folle ou quoi ? Nous avons divorcé il y a bien longtemps. Si tu veux te trouver un homme, il ferait mieux d'être célibataire. En entendant ça, son visage est devenu blême. Elle me regardait, comme si elle n'arrivait pas à croire que l'homme qui l'avait tant aimé puisse lui dire de telles choses aujourd'hui. Furieuse, Lia a levé la main pour appeler les gardes. Mais je l'ai arrêtée. Laisse-moi lui parler. Seul à seul, j'étais parti si précipitamment. En 2 mots que j'avais gardés au fond de mon cœur. Il était temps de les dire clairement. Nous nous sommes assis face à face dans le jardin. Mes yeux étaient toujours aussi distants et froids qu'avant. La façon dont elle me regardait, je pouvais la voir clairement maintenant. Elle semblait plus brisée qu'avant. Mais maintenant, peu importe. À quel point elle était triste, ça ne me faisait rien. J'ai dit, tu sais pourquoi. Je voulais divorcer de toi, Bining Bin. Le jour où tu as sauvé Ziboda, ce jour-là, notre relation s'est fissurée. Il y a 1000 façons de rembourser une dette, mais tu as toujours mis mon avenir en jeu à ma place. Si Ziboda avait le moindre problème, tu aurais pu envoyer quelqu'un d'autre. Des médecins, la police, une équipe de secours.
N'importe qui d'autre était plus professionnel que toi. Mais pourquoi y allais-tu toujours toi-même? Ton amour pour lui était plus grand que le mien. Tu sais ce que les gens disent. Tout le monde pense qu'il est ton mari. C'est tellement ridicule. Ce jour-là, si tu m'avais vraiment aimé, tu aurais reconnu l'homme allongé dans le lit. Ce n'était pas moi. Je ne m'attendais même pas à ce qu'un seul gémissement de Ziboda te fasse te souvenir de tout. Si tu t'en souciais vraiment, tu aurais envoyé quelqu'un enquêter toi-même, au lieu de me poser la question nonchalamment avant de tout oublier. Et ce tremblement de terre, et le train, l'incident. Tu as eu le réflexe de m'abandonner pour le sauver. Si ce n'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est? Une responsabilité? Ne mens pas. Tout ce que tu as fait, ce n'était pas par responsabilité, c'était par sentiment. Pour lui. Peut-être que j'étais en train d'évacuer la peine de 2 vies. En même temps. Mes larmes ne cessaient de couler. Bin avait le visage rongé par la douleur. Elle s'est avancée, voulant essuyer mes larmes. Mais, je me suis écarté. À cause de mes larmes, je ne voyais même plus son visage distinctement. Mais j'ai quand même prononcé chaque mot, clairement. Bin, si c'était possible, j'aimerais ne jamais t'avoir rencontré dans cette vie. En entendant mes paroles, c'est comme si elle avait reçu un coup de poing en plein cœur. Ses doigts sont devenus blancs sur la balustrade. Pour la première fois, j'ai vu de la panique dans ses yeux froids. Elle a dit, Shen, écoute-moi. Je te jure, je n'ai jamais eu de sentiment pour Ziboda. Oui, j'ai été bonne avec lui, mais uniquement par sens des responsabilités. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Mais je n'avais plus de patience. Je me suis retourné. Et je suis parti. Elle a couru derrière moi, mais soudain, une autre silhouette est apparue rapidement, et a donné une gifle retentissante à Bin. Dégage d'ici. C'était Dia. Elle était folle de rage. Elle savait certaines choses, mais pas à ce point. Elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Rien que d'y penser, elle était effrayée de voir à quel point j'avais dû souffrir durant ces 5 années de mariage. Elle s'est avancée pour la frapper à nouveau, mais je l'ai attrapée par l'épaule. Ça suffit, Dia. Grand-père nous attend. Je n'ai pas jeté un second regard à Bin, qui était tombé par terre. Et, prenant la main de Dia, je me suis dirigé vers le hall. Sa paume était chaude, et cette chaleur faisait fondre le dernier reste de froid dans mon cœur. Derrière nous, des bruits de pas un bruit de pas, ni même cette voix familière. Shen, écoute-moi. S'il te plaît. Je ne me suis même pas retourné. Non, certaines choses étaient vouées à l'échec depuis le début. Et certaines paroles, on a beau les répéter, elles restent vaines. Aujourd'hui, le chapitre inachevé de nos 2 vies s'est enfin et définitivement refermé.